Mais frère Wario. Enfin, solo. Et ton fils, il était problème. Et ton fils, give et ton fils, Touriste. hein? Non, et ton fils, et ton fils, give me invitation. Look at. Et ton fils. Allez, bonsoir, comment allez-vous? Et ton fils, il y a ton fils qui m'a envoyé une invitation là. Oh, tu proposes nous, oh, tu me fatigues. Oh, mais c'est. J'adore. Oti propronou. Tu vois, à cause de toi, vraiment, merci beaucoup. Hein, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais là te dire merci. Je ne connais pas, voilà, ton compte. Je tenais à donner mon chapeau pour te dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Oti propronou. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, parce que quand tu viens aussi commenter, ça me fait plaisir. Ça m'égaye un peu. Parce que moi, j'aime beaucoup rigoler. Et j'apprécie, voilà. Et te dis, Steph, donc partager la vidéo, on va faire un truc sharp là maintenant, ou bien Henrik, ou bien Ibe de London. On fait quelque chose rapidement, ou vous ne le voulez pas. Donc vous partagez la vidéo, Soleil Kim. Comment tu vois? Soleil Kim, pardon, il faut que tu me contactes par rapport là. Soleil Kim, WhatsApp, attends, je vais écrire là-bas, Soleil Kim. Soleil Kim, attends 2 secondes. Je vais te laisser vocal en même temps, parce que là, tu n'as pas oublié. Ouais. Kim, bon, il faut me contacter par rapport. Je te laisse vocal là. Là, il chante en direct. Donc, tu es là. Voilà, là, je te laisse vocal là pour que tu n'oublies pas. Merci beaucoup. Bisous. Donc, Soleil Kim, je te laisse un vocal pour que tu puisses me contacter par rapport. Merci beaucoup. Je vais d'abord, avant de commencer, sauter. Autopropre nous. Vraiment, merci beaucoup à toi. On va faire le maximum de partage parce que j'ai une vidéo. Là, il est minuit. Et moi, vraiment, le samedi, je n'aime pas qu'on me dérange. C'est mon jour de repos. Vous savez, je vous ai toujours dit, j'aime vraiment me reposer le samedi. Franck Arthur, mon gars. Demain. Bonjour. Voilà. Franck Arthur est là. Et donc, je n'aime pas qu'on me dérange tous les samedis. Voilà, j'aime bien me reposer. Mais bon, tout qu'on fait, on n'a pas le choix. Entre les enfants, les occupations et les préoccupations des uns et les autres, on ne peut climber sans oublier Edouard Kwasi, tous mes respects. Merci beaucoup à vous. Donc partagez la vidéo, on va parler parce que vous voulez. Je t'aime trop. Vraiment, tu as su me prendre. On a à 14 partages. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce que j'ai une vidéo de pousser. Voilà, merci beaucoup. On va ici se mettre ici. On va ici. Voilà. Mireille Pichon. Comment tu vas? Mireille Pichon, merci beaucoup à toi. Mireille Pichon, merci beaucoup à toi. J'aimerais ici faire des précisions parce que c'est important pour nous qui sommes en communication. Pour certains, souvent, on veut avoir des explications et je vais ce soir ici m'exprimer d'une manière simplicite et simple comme je le fais. Voilà. J'ai vu des messages qui m'ont été envoyés, à moi-même personnellement concernant les événements qui se passent actuellement, qui sont en cours actuellement à Abidjan. J'aimerais être très clair. Voilà, j'aimerais être très clair que moi, sur le Paris, je suis dans une conviction, dans une dynamique. Et que personne ne peut me dérober, personne ne peut me dévier ou même me distraire dans ce dans quoi je suis. C'est important de le signifier. Avant de commencer, j'aimerais dire une chose. Que le RDR n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. Le RDR n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. Je vais féliciter ici les PPACI. Je le dis encore sur le Paris là. Je dis bravo à Gbagbo Laurent. Je dis bravo à Gbagbo. Parce que Ouattara a cru que Gbagbo allait rentrer et faire, n'est-ce pas, la démarche de crabe. Ouattara a cru que Gbagbo allait rentrer et être soumis et faire, n'est-ce pas, la posture rampante reptilienne. Gbagbo a dit non, je ne me soumets pas. C'est important ce que je vous dis. Hein. Dans le calcul de Ouattara, là, c'était que Gbagbo rentre et Gbagbo aille au village. Mais souvenez-vous, j'ai l'impression que vous êtes amnésique.
Ceux qui aiment donner des leçons aux gens là. Moi là, je suis un cerveau, le temple de la connaissance. Je suis un autodidacte. Mais j'ai ça dans ma tête. Un enfant très intelligent. Un enfant très intelligent, très brillant dans la tête. Frères et sœurs. Quand Gbagbo est rentré, souvenez-vous, quand il a dit, ma chérie est patak, 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 mon ami est... Souvenez-vous, c'était le jour où le PPACI a été créé. Souvenez-vous. Seigneur. Les gens veulent que... Voilà pourquoi j'ai fait les petites vidéos là. Courtes là. Et puis limpides là. C'est ça, c'est à cause de ça. Dans ça, il y a un condensé. C'est-à-dire que je prends tout, vous voyez tout. Matrona Fofana, comment tu vas? Bisous à toi, ma personne chérie. Comment tu vas? Ma personne chérie. Mettez le cœur pour ma personne chérie. Matrona, comment tu vas? Sois béni. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. La plus belle. On s'est vu la dernière fois. Donc, on continue. Ma chérie est patak, patak, patak. Son mari est jaloux. Ma chérie est patak, patak. Gbagbo avait fait ça. Il parlait de quoi? De Eskeli. Quand Gbagbo était où? Gbagbo était à Korogo. Gbagbo dit non que... Quel était là-bas là? C'est la vidéo, le gars là qui lui voyait. C'est une chaîne de télévision togolaise. Ma chérie est patak là. Gbagbo a mimé les pas, n'est-ce pas, et les phrases. C'est important. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Gbagbo, qui était là-bas, là, il est parti à la CPI, là. Gbagbo est revenu. Son pays a été pris. Et aujourd'hui, en alerte avec les RADP. Gbagbo dit non que j'ai créé PPACI. Et tous les 31, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Tous les 31 mars, c'est la fête de la Renaissance. Que veut dire Renaissance? Ça veut dire que Gbagbo a été acquitté le 31 mars. Parce que je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour ça. C'est important. Moi, j'ai mis les points sur le dit. Moi, je vois les RADP sautiller là. Sautiller là. Voilà. Je dis merci et bravo à Gbagbo Loi, au PPACI. Parce que vraiment, ils ont montré que on doit faire la politique autrement. C'est ça que nous voulons faire en Côte d'Ivoire. Et l'on nous empêche. Ils ont cru que Gbagbo allait rentrer et être dans une posture de paix. La paix. Faire les tournées, parler de paix. Gbagbo a dit non. Moi là, je suis un politicien. Et personne ne peut m'effrayer. Il a dit ça. C'est devant vous tous. Il a dit à ceux qui étaient arrêtés les 26 là, que c'est à vous de faire le combat. Parce que moi j'ai déjà tout vu. Les murs, les vertes, les jaunes, n'est-ce pas, et les brunes. Il a dit ça devant vous, avant-hier. Et donc, quand Gbagbo dans cette dynamique, décide de ne pas accepter ce que votre va lui imposer, contrairement à certains qui sont des reptiliens, des rampants, des serpentiles, des versatiles, qui veulent parler de paix, alors qu'on sait dans quoi ils sont. La paix, Gbagbo peut être le chantre. Gbagbo pourrait partir à Korogo, partout là, et puis parler de paix. Qui est mieux placé de parler de paix encore du Côte Gbagbo Loi? Mais est-ce qu'il a fait? Il dit, il veut battre en politique. Que je ne sais rien faire d'autre que la politique. Vrai ou faux? C'est son territoire, son terrain. Mais un politicien qui dit que je suis réconciliateur, je suis, n'est-ce pas, un homme de paix, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La machination, la tronquerie, la tromperie. Non, je suis un homme de paix. Ce n'est pas vrai. Gbagbo, c'est un homme d'État. Il était chef d'État. Président de la Côte d'Ivoire. Élu, s'il vous plaît. Compromission, il a dit non. Et donc, allez-y comprendre. Entre ceux-là, partez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que j'ai de quoi parler un peu pour vous, là. C'est important. Parce que, aujourd'hui, c'est vendredi saint. Gloire à Dieu, à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alicia, comment tu vas la plus belle? Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était vendredi saint. Dimanche, c'est le dimanche de Rameau. Que Dieu vous donne la grâce et la bénédiction. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui veille sur vous en tout lieu, en tout moment et en toutes circonstances. Sois béni, tant qu'il me regarde. Je vous salue. Alors, on va poursuivre. Notre puissance éphémère, notre joie éphémère, notre gloire éphémère est en Dieu.
Mireille Pichon, ça béni. C'est parti. J'ai pressé, t'inquiète pas. Je vois les partages, s'il vous plaît, c'est important, s'il vous plaît. Je vais parler ce soir un peu. On est à minuit 47 à Paris parce qu'il y a un décalage entre Abidjan ici, parce que bon, nous on est à minuit 47, pardon. Là-bas, il est 22h47, donc c'est pas normal qu'on le laisse comme ça. Donc, j'ai des personnes ici qui sont là, je vais les citer. Mais sous les cas, tu es trop, voilà, on te voit pas tout. Alicia, elle est là, elle est témoin. Voilà. Je dis non, il y a des heures, n'est-ce pas, entre vous et nous, qui ne sont plus pareilles. Ou par exemple, parce que bon, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, partout, donc voilà. Donc c'est pour citer, n'est-ce pas, ceux qui sont là. On va continuer. Quand je regarde ici, je suis en train de vouloir partager. Vous voyez, je ne suis pas en train de lire. C'est un téléphone qui est là, je suis en train de vouloir partager. Tout qu'on fait, je vais mettre ici mon téléphone ici en face. Ou je vais faire un TikTok ici en direct, où je vais expliquer. J'ai parlé, t'inquiète pas, j'ai parlé. Delphine, t'inquiète pas, j'ai parlé. T'inquiète pas, laisse-moi, je suis dans la zone de turbulence. Je veux que vous partagez, voilà pourquoi je suis en train de ralentir un petit peu mon verbe. Pour que vous soyez, n'est-ce pas, proactif, proactif. Donc partagez. Mettez le cœur à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Je vois le partage. Ici, vous voulez partager, j'ai vu, vous voulez faire une vidéo puis partager. Adama, on peut faire ça. C'est que souvent ça. Moi, je partage. Est-ce que moi, j'ai honte de ça? Ramatical, mon champion, M. Gadabou. Ramatical, on est ensemble. C'est parti pour, n'est-ce pas, notre speech. Quand Gbagbo sort de la prison, là, et puis il vient là, il vient en Côte d'Ivoire là. Vous les RDR, parce que je vais répondre aux RDR, c'est important. Parce que j'ai vu beaucoup de messages d'interpellation. Mais ils n'ont pas invité les GPS. C'est comme ci, comme ça. Mais ils n'ont pas invité les GPS là-bas. Gbagbo sort de la prison là. Il dit faites de la renaissance. Parce que le français élastique n'est pas compliqué. On dit faites de la renaissance. De quoi? Quelqu'un qui était mort politiquement parlant. Mort, c'est-à-dire que physiquement, c'est-à-dire que fini. Parce qu'avant, on dit quand tu vas à la CPI, tu ne reviens plus jamais encore. Donc, Gbagbo va là-bas à la CPI. Moi là, mon président, mon mentor là, il était avec Ouattara. Quand Gbagbo a été arrêté en 2011. Parce que moi, je suis quelqu'un de rationnel. De rationnel. C'est important. Faut pas demander à autrui ce que tu ne peux faire. Quand Gbagbo est parti à la CPA en 2011, là, en 2012, 2013, là, 2012, là, ma maman chérie, Henriette Aurin, quand je mets le gourou, Edith Lago, tous mes respects, maman Gbagbo, Tango, big up à toi. Quand Gbagbo est parti à ce pays-là, c'est Ouattara qui a signé le papier. Mais Guillaume Soro, là, mon mentor, est avec Ouattara. Parce qu'il faut expliquer les choses. C'est important dans la vie. Parce que les RDR, je vais vous répondre ici dans cette vidéo-là. Ils pièdent deux coups. Alors, Gbagbo va à la CPI, déporté. Mais Gbagbo est fini parce qu'on dit, personne ne peut y rentrer puis sortir. Mais il va et puis il sort. Le 31 mars 2021, Gbagbo a quitté définitivement. Le 31 mars, le PPAC, il décide de créer ça en Côte d'Ivoire. Et fait de ça la fête de la renaissance. Que veut dire renaissance? On va taper Google. Que veut dire renaissance? Renaître à nouveau. Je suis né. C'est comme quelqu'un qui est né. Et puis après, n'est-ce pas, il est dans la il est perdu, déchéance, ou bien il est, et puis il renaît à nouveau. Comme moi, je suis quelqu'un ici, la renaissance. J'avais tout. Mais en 2011, j'ai tout perdu. Moi, sur les paris qui vous parlent là. En 2012, j'ai tout perdu. Fin 2011, 2012. Depuis 2012, j'ai tout perdu. Mes enfants, ma maison, ma femme, et tout, j'ai tout perdu. J'étais devenu zéro. Sans maison, SDF en France. Un homme qui avait voiture. Un homme qui marchait avec les crocos. Les costards. Je n'avais absolument rien. L'homme qui se changeait tous les jours.
J'ai marché avec un vêtement un mois. Pendant un mois. Moi, je l'ai fait ici en France. J'étais devenu zéro. Du haut de mon pédestal, je n'avais absolument plus rien. J'ai marché dans ma poche avec pratiquement 2000, 3000, 4000. Dans les restaurants, quand je rentrais dans les boîtes de nuit, j'ai faroté partout. Mais un jour, je suis tombé KO, zéro, je n'avais plus rien. C'était fini. C'était fini, je n'avais plus rien. Mais Dieu a voulu, dans sa miséricorde, faire naître son fils à nouveau. La renaissance. Parce qu'il y a naissance et renaissance. Et Dieu m'a oint, il m'a capté. Son fils qui n'avait absolument rien compris hier, là, qui était dans la débauche, qui était dans, n'est-ce pas, dans l'égarement, qui était dans l'affaire de boucan, là, qui n'avait rien compris, Dieu m'a mis un mot, il m'a fait chuter. Je n'accuse pas ceux qui l'ont fait hier, non. Parce que je n'avais pas compris la parole. Parce que hier, je n'avais pas entendu la parole, comme aujourd'hui là. Et maintenant j'ai compris. Et j'ai fait la part des choses. C'est important. Hier là, j'étais trop zélé. Parce que je me disais que l'argent était mon Dieu. J'ai perdu la foi. J'ai perdu la considération. J'ai perdu tout. Mais Dieu de sa miséricorde m'avait fait chuter. C'est Dieu là, dans ma naissance, qui m'a permis d'atteindre ce stade. Et puis c'est Dieu là m'a mis à l'épreuve, connaît Jack. La renaissance vient plus tard. D'où se dépanner aujourd'hui. D'où moi qui suis devant vous. Qui en a tiré, n'est-ce pas, les conséquences et les conseils de cette chute. On appelle ça la renaissance. Moi qui étais sans chaussures hier, je dis bien, j'ai dormi dans les hôtels avec mes enfants. Moi qui avais mes enfants à ma charge, devant un juge, moi, dites-moi, combien d'hommes à qui on donne la carte des enfants en France? Allez-y compter. J'ai toutes les grosses du tribunal ici. Bobigny et de Paris. C'est avec moi. Les grosses. On m'a mis en AMO. Action éducative en milieu ouvert. Pour me surveiller, me contrôler. J'ai parti déposer ma fille à la maternelle jusqu'au CM2. À Témaïl en seconde. Ma fille étant à la maternelle, à Témaïl en seconde. Et à ce moment-là, je faisais la cuisine. Il y a des moments, ne me poussez pas à vous dire des choses. Et je vais le faire ce soir. La renaissance, c'est quoi? C'est quand tu as tout perdu. Et puis après, là, on dit que tu n'as plus rien. Là. Moi, mes amis, que j'ai pensé hier, m'ont tenu le dos. Oui. Mes amis à qui j'ai payé, n'est-ce pas, des choses dans les restaurants, tout, ils m'ont tenu le dos. Mais quand j'ai passé, ils tenaient le dos. Ben, je n'avais plus rien. J'étais zéro. Voilà pourquoi j'ai décidé d'éviter beaucoup de personnes. D'éviter beaucoup de personnes. Quand on est sur le dernier coin, je sais pourquoi, d'où je viens. Je sais d'où je viens. Mais j'étais zéro. Les gens à qui j'ai fait du bien hier, à qui j'ai prêté de l'argent hier, quand j'ai eu les problèmes avec la mère de mes enfants, ils m'ont tous donné le dos. Parce qu'ils étaient des amis de profit, d'intérêt. Mais je n'avais plus rien. Dieu m'a permis de traverser le désert pendant plus de 7 ans. Pendant des années. Imaginez-vous un père qui est en France. Il est béché en France. Ma fille est à la maternelle. Jusqu'à aujourd'hui, elle est en seconde là. Moi, je me suis occupé. Moi, ce que vous parle. Marquez ma souffrance. Demandez aux mères isolées ici en France comment elles souffrent. Je suis devenu zéro parce que pourquoi? Dieu m'a mis à l'épreuve. Et dans l'épreuve là, Dieu m'a montré comment faire. C'est important. Ceux qui connaissent ma vie, ils savent de quoi je parle.
J'ai dormi sur mes petites sœurs. Mon père a 24 enfants. Mon père, il a eu 24 enfants. De 4 femmes. Ma mère a eu 10 enfants. Elle a 10 enfants. Ma mère a 10 enfants. 2 filles et 8 garçons. Tous français. À Londres, partout. Mais dans ma souffrance, je me suis caché. Parce que tu es devenu zéro. Parce que quand tu tombes là, c'est la honte totale. Gbagbo est tombé comme rien. Gbagbo a été humilié. Gbagbo a été pris dans un trou. Gbagbo a été pris, il a été humilié, il a été désacralisé. Et qu'il a fait? Il a été mis par terre. Ils ont failli l'abattre. C'est Guillaume Soro qui a sauvé la vie de Gbagbo Loa. Ouattara a témoigné ça. Simon Gbagbo, elle a été frappée, tout le monde a vu. C'est pas un débat. Ils ont été humiliés. Gbagbo sort de la prison, il dit la renaissance. Je suis né à nouveau. Je suis né de nouveau. Comme Lazare, mort, et le Christ demande à Lazare de se lever. Ceux qui sont chrétiens ici peuvent témoigner ça. Lazare était déjà fini, hein, enterré. Mais le Christ, dans sa puissance, a demandé à Lazare, lève-toi. Il s'est levé. Dans son linceul, là, Lazare s'est levé. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui rétablit. Et Dieu a rétabli Gbagbo. Gbagbo vient en Côte d'Ivoire. Il dit, la renaissance. Moi qu'on m'a enterré hier. Moi qu'on m'a crucifié hier. Moi qu'on m'a dit que j'étais rien là. Gbagbo est, n'est-ce pas, est né à nouveau. D'où la renaissance. Donc, ce Gbagbo là, ce parti là, ce monsieur là, vient de loin. Donc le RDR n'a pas à nous demander pourquoi ne pas inviter, n'est-ce pas, X ou Y. C'est la fête de la renaissance. Mais est-ce que Gbagbo lui-même là, ce qu'il a fait pour Guillaume Soro, vous l'avez fait? Mais Guillaume Soro est avec vous. Guillaume Soro est avec vous. C'était pour même si Gbagbo est quoi là? Gbagbo est plus bon que Ouattara. Moi je préfère Gbagbo que Ouattara. Je l'ai dit. La comparaison croisée, elle est là. C'est les faits. C'est pas de l'opportunisme. Non, mais c'est les faits. Quand tu fais une comparaison croisée entre Gbagbo et Ouattara, moi je préfère Gbagbo. Je suis pro Soro dans l'âme, dans l'esprit, dans mon combat, mais jamais. Mais aujourd'hui là, quand tu compares ce que Guillaume Soro a eu sous Ouattara et Gbagbo là, on va faire la comparaison. Guillaume Soro, il a été amnistié par Gbagbo. Ouattara l'a condamné à 20 ans. Guillaume Soro a été nommé premier ministre. Ouattara l'a condamné à perpétuité. Guillaume Soro, Ouattara, Gbagbo lui a payé une maison en Côte d'Ivoire. Ouattara lui a arraché la maison. Guillaume Soro aujourd'hui est en exil. Il faut faire la comparaison avant de parler. Ce que Gbagbo a donné à Guillaume Soro, même le tiers que Ouattara n'a pas donné à Guillaume Soro, jamais de la vie. Il a dépouillé Guillaume Soro. Il a humilié Guillaume Soro. Et donc moi là, je préfère ne pas trop en demander. Est-ce que c'est forcé que Gbagbo dit à Guillaume Soro qu'il est en Côte d'Ivoire? Mais Gbagbo s'assoit en Côte d'Ivoire et dit, il faut que Guillaume Soro rentre. Est-ce que Gbagbo était obligé de le faire? Mais vous, là où Guillaume Soro a fait pour vous, là, est-ce que vous avez pu avoir l'humilité, l'amabilité, la pitié, la compassion, l'émotion, que c'est pour nous là, il s'est battu, mais vous l'avez compté en exil? Et c'est Gbagbo qui demande à Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je suis sans empathie sans vous, avec vous. Je suis sans pitié avec vous. Je n'aurai aucune compassion pour vous. C'est une vérité. Là où Gbagbo a rétabli Guillaume Soro, qui était rebelle pour Alassane Ouattara. Ouattara a humilié Guillaume Soro. Ouattara a condamné Guillaume Soro. Vous voulez que moi je vienne ici, vous dites que moi je... Non, il faut qu'il fasse la politique.
On va continuer, c'est important. Gbagbo que vous voyez là, fait de renaissance, il a raison. Quand il dit que moi j'ai été acquitté là, il faut que celui qui a commis les crimes soit arrêté là. Il parle de Ouattara. Parce qu'il sait que Guillaume Soro là, c'est infusible. Il sait que Guillaume Soro c'est infusible. Il n'avait ni les moyens politiques, ni les moyens économiques, ni les moyens physiques, ni les moyens diplomatiques pour imposer une rébellion en Côte d'Ivoire. Mais qui avait ces moyens? C'est Alassane Ouattara qui l'a combattu. Puisque, in fine, qui en a reçu les dividendes? C'est M. Ouattara. Et si aujourd'hui, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont combattu Gbagbo, aujourd'hui, sont aujourd'hui en exil, je ne dirai jamais que Gbagbo, dans sa renaissance où il vient fêter, ceux-là même qui ont coalisé hier pour l'envoi de la CPI. Oui, parce que la renaissance là, Gbagbo était déjà, c'était déjà fini. Hein? Et donc, la fête là, il dit non, je suis né à nouveau. La renaissance. Mais il n'a pas invité ceux qui ont permis hier qu'ils soient dans ce pays. Il n'a pas même parlé, elle a dit bonjour. Mais si Gbagbo s'assoit, il dit Guillaume se doit rentrer en Côte d'Ivoire, bravo à Gbagbo loin. Là où le RADP empêche à Guillaume se de rentrer en Côte d'Ivoire, Gbagbo s'assoit et dit non, Guillaume doit rentrer. Mais vous dites non, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Je veux Gbagbo loin. Gbagbo veut, il veut le bien de Guillaume Soro. Gbagbo Laurent veut le bien de Guillaume Soro. Lui au moins il dit devant tout le monde que je veux que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Damana Pika dit je veux que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Mais qui a dit au RADP là? Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Personne. Et donc si Gbagbo Laurent invite Guillaume GPS à Yopougon, il n'invite pas là. Ça nous fait ni chaud, ni froid. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, les discours politiques là, il est bon, il me sied. C'est un bon discours. Le discours de quoi? Guillaume se doit rentrer. Du président Gbagbo Laurent jusqu'à la base, jusqu'aux militants, sont aujourd'hui des personnes qui militent pour que Guillaume Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Mais qui devait le faire? C'est à vous, les militants de RADP, qui devait militer pour Guillaume Soro pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes dans l'émotion tribaliste. Dans l'émotion tribaliste. Vous voulez que Gbagbo Laurent, vous avez vu les militants du PPACI? Ils se réveillent. Hein? Soyez ensemble. Avec qui? Avec qui? Mais qui a mis Guillaume Soro en exil? C'est vous. Qui les connaît? C'est vous. Là où Guillaume Soro a été lavé, a été blanchi, c'est Gbagbo qui l'a fait. Mais qui l'a humilié? C'est vous. Mais vous voulez quoi? La compassion de venir non, en tribu. Nous ne sommes pas une tribu assiégée. Le Nord n'est pas une tribu assiégée. Non. Le Nord n'est pas une tribu assiégée où l'on doit venir à son secours. Jamais de la vie. Personne de nous ne doit tomber dans ce langage, dans ce verbiage creux. Personne de nous. Ceux qui le font, ou celui qui le fait, n'est pas dans une dynamique, n'est pas du peuple, des nations. Il faut le signifier. Je poursuis. Afoussi Bama, qui l'a contré en exil? Qui a contré Afoussi Bama en exil? C'est bien vous. Je fais ici une démonstration. Posée. Guillaume Soro, sa maison a été confisquée. Parce que, selon eux, c'est une maison d'État. Payée avec les fonds de l'État. Sous ordre du peuple Laurent. Il l'a accusé d'être receleur. Il le connaît à 20 ans. Mais est-ce que vous savez que la maison de Afoussi Bama là, a été mise scellée en décembre 2019. Écoutez-moi bien. Hein? Mais sa maison là, c'est pas pour elle. Hein? Elle louait une maison. Elle était en location. Qu'elle payait 1,5 million par mois. Écoutez-moi très bien.
La maison de Afousi Bamba, ses enfants ont été chassés. Écoute-moi très bien, parce que vraiment, les RDA est une manipulation que je ne peux accepter. Non, 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 non. La maison de Afousi Bamba, c'est une maison qu'elle loue à un privé. Elle paye toutes les fins du mois. Mais le 23 décembre 2019, la maison a été mise sous scellé. Les gendarmes et policiers ont pris, n'est-ce pas, le lieu. Ils ont chassé ses enfants. Ils ont mis ses enfants dehors. Cette maison est restée sous tutelle de l'État de Côte d'Ivoire, sous Ouattara. Ils ont fait un jugement dans le mois de janvier là, pour demander une expulsion. Écoute-moi bien. Et la justice, sans notification, décide d'expulser Afousi Bamba. Ce n'est pas le bailleur, hein? La justice de Côte d'Ivoire sous ordre de M. Ouattara. Ces biens ont été confisqués. Le bailleur n'a pas porté plainte contre Afousi Bamba. Parce que si quelqu'un squatte ta maison là, tant que me regarde là, quelqu'un squatte ta maison que tu le loues, ou bien ne paye pas ta maison, tu peux le traduire en justice, parce que pour un paye de loyer. Et la justice n'est pas, avec les preuves, demande pas une expulsion. Mais la maison est occupée par les policiers et gendarmes de M. Ouattara. Et on dit, elle a été expulsée. Ses biens ont été confisqués. Elle dit que tout ce qu'elle avait à l'intérieur là a été confisqué. Jusqu'au cuillère. Ils ont tout vendu avant-hier. Avant-hier. On est en plein mois de Ramadan. Hein. Ils ont vendu. C'est-à-dire que le bailleur était là. Lui, il est ébahi. C'est-à-dire qu'ils ont confisqué les biens de la dame. Ils ont tout vendu aux enchères. Pourquoi? Parce qu'elle est pro-Soro. C'est Babou Laurent qui a fait ça. C'est Bédé qui a fait ça. Non. C'est M. Ouattara qui a fait ça. Mais comment on peut m'expliquer sous le de Paris, les biens de Afousi ont été vendus aux enchères. Viens parler du RADP en bien. Je ne peux pas le faire. Parce que, contrairement au président Guillaume Soro, sa maison, comme je vous l'ai dit, était une maison qui avait été achetée par l'État de Côte d'Ivoire pour l'être Premier ministre, qui lui reviendrait de pas quand il va faire ses fonctions. Ça, c'est un autre cas. Deuxième cas, Afousi Bamba, sa maison qu'elle loue. Qu'est-ce que ça a à voir? Et puis on va jusqu'à aller prendre la maison. Il n'y a pas eu d'armes qui étaient découvertes là-bas. Il n'y a pas eu de fusils qui étaient découverts là-bas. Mais par contre, la maison était mise sur scellé. Et ils ont empêché Afousi. Ils ont mis ses enfants dehors. Même ses robes, ses chaussures ont été vendues aux enchères. Bon, venez me dire maintenant, comment est-ce que je peux expliquer ça à quelqu'un? C'est Bédier, c'est Babo, c'est un homme de l'Ouest, c'est un homme de l'Est, c'est un homme du centre, ou bien du Sud? Non. C'est Ouattara qui dit qu'il vient du Nord. En plein mois de Ramadan, de Carême, c'est lui qui a vendu les affaires d'une dame qui s'appelle Bamba Afouchette à la mine. Un nom à côté nordique. C'est lui qui a vendu ses affaires aux enchères en plein mois de Ramadan. Et vous voulez que on se mette ensemble sur quelle base? La base ethnique, tribale? Non, on ne le fera pas. Donc moi je préfère me mettre ici là et venir parler de Gbagbo en bien. Parce que Gbagbo là, le bien qu'il a fait à Guillaume Soro, je ne peux jamais renier ça. Le bien qu'il a fait à Soutou Soul, il est bon de le dire. Moi je ne suis pas un abruti. Non, moi je ne suis pas comme ça aveuglément. Je fais de la politique. Je pèse le pour et le contre avant de sortir. Soutou Soul, il a été nommé par décret par Gbagbo, signé Gbagbo Laurent, ambassadeur plénipotentiaire. Le ministre Soutou Soul, il est en prison. C'est pas Gbagbo.
Pour qui il ne s'est pas battu. Et d'ailleurs, il a fait un cercueil caricature de Gbagbo Laurent à Bouaké. Mais Gbagbo, malgré ça, là, il a pris un décret, il a nommé Soutou Soul ambassadeur. C'est de Gbagbo Laurent. Il n'a pas congédié, limogé Soutou Soul. Mais qu'il a fait ça à Alassane Ouattara. Mieux, il a mis en prison, il a donné 20 ans. Et moi, je vais venir vous dire que vous êtes bon. Vous n'êtes pas bon. Non, vous n'êtes pas bon. Quand j'ai fait une comparaison croisée entre les cas de Soutou Soul, mais mieux, Conté Zié a été nommé au café Cacao Paki par Babo. Il est où? Qui a limogé? C'est Ouattara. Mieux, Issaka Fofana, il était à l'ONASI. Mais qui a limogé? C'est Ouattara. C'est important, hein? C'est-à-dire que vous avez fait tellement du mal et qu'aujourd'hui, non, vous savez que les peuples Babo, non, moi je suis pas dans une affaire ethnique. Il faut être vraiment concis et précis. Je suis ni pro Babo, ni pro Bédié, je suis pro Soro, pro Côte d'Ivoire. Mais je veux que vous ne pensez pas que, quand vous êtes acculé par eux, on va faire un répit identitaire. Non. Non, ne comptez pas sur nous. Mais Kader Doumbia, il est en prison. Le mois de mars, premier jour de carême, vous voulez qu'on a 20 ans. Mais attends, moi je ne suis pas sot. Je n'ai pas une fébrilité morale ou intellectuelle. Pour venir ici faire vos éloges, jamais de la vie. Je le ferai pour vous, jamais de la vie. Et je fais la part des choses. Là où Gbagbo, le président Bédié, un exemple. Mais souvenez-vous, j'ai fait des révélations ce soir-là. Partez la vidéo, c'est important. Partez la vidéo, c'est important. Je vais un peu casser les papas, ils vont comprendre un peu. Ne pleurez pas, hein, ne pleurez pas. Vous portiez les boubous en Côte d'Ivoire. Vous étiez, n'est-ce pas, en conflit avec les boubous en Côte d'Ivoire. Vous étiez en conflit avec votre religion en Côte d'Ivoire. Parce que pour vous, même avec votre identité en Côte d'Ivoire, les boubous étaient cachés. Mais lui qui a permis que vos boubous sortent de votre placard, il est où? Lui qui a permis que votre identité sorte, il est où? Je vous pose une question. Parce que vous avez un problème de boubou en Côte d'Ivoire, un problème d'identité en Côte d'Ivoire. Mais lui qui a permis de vous sauver de votre retranchement, des ratons. Mais je vous pose la question, il est où? Vous qui êtes cachés, calfeutrés, comme des rats d'égout, dans vos trous, en train de semer la propagande, la zizanie. Quand on ne peut pas les boubous en Côte d'Ivoire, on s'appelle Traoré, on s'appelle Doumbia, on s'appelle Koné, on nous traque. Mais lui qui a permis ça, il est où? Il est en exil. Et quand j'entends que Laure a dit que, comment dirais-je, Bakongo, mais je m'en fous de ça. Parce que Laure là, elle dit que c'était Bakongo. Mais lui-même qui a dit que il s'est battu pour vous là. Pour vos boubous, il est où? Je veux savoir ça. Puisque Laure a dit une chose, une phrase, qu'un certain, comment dirais-je, Bakongo, c'est un crime. C'est un crime pour ça. C'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Non. Mais hier, les crimes qui étaient sur votre tête, l'épée de Damoclès, d'identité, de boubou. Mais qui a fait le combat pour que vous portez pied vos boubous là, à plus de 10 mètres? Sans problème aujourd'hui. C'est qui? Il est où? Donc vous pensez que comme Laure va dire non que Bakongo, il venu faire vidéo pour vous, je ne le ferai jamais. Mais si vous n'avez pas été reconnaissant pour lui, qui a fait le combat de votre boubou, de votre identité, donc c'est pour penser que Laure a dit non que un certain Bakongo, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça complètement. Parce que lui qui a fait le combat de votre boubou là, qui était caché en bas de votre lit, vous n'avez pas été reconnaissant. Lui qui a fait le combat de votre identité, votre carte d'identité, de vos patronymes là,
Vous n'avez pas de reconnaissance. Donc, c'est parce que l'Union a dit qu'il y a un système à Congo, et moi, je vais être hystérique. Je vais sortir comme ça à pleurer. Je ne le ferai pas pour vous. Puisque lui-même qui a porté le nom de rebelle, appellation rebelle, qualificatif rebelle, lui qui a écrit livre que je suis rebelle, il est où? Je ne sais pas. Lui qui porte le qualificatif de rebelle, il est où? Lui qui a apporté les chaînes de télévision et de radio pour cacher votre douleur, pour cacher votre influence, pour cacher votre financement. Lui qui était étudiant, là, qui a laissé cette vie, il est où? Il est en exil. Et moi, j'ai sorti à cause de leur union pour vous. C'est que je suis un sot. C'est que je ne connais pas. Je ne connais pas le commun de mon mentor. Je ne connais pas ça. Parce que lui, il a laissé son étude. Et c'est le même qu'il est rebelle. On va écouter ça. On va écouter lui-même. C'est pour my friend. Please, hein. On va écouter. Inspiration et ça. On va écouter ça. Il va vous parler ça. Il va vous dire ça. Lui-même, il se plaint. Si la toile, ce qu'il insulte là, c'est le même pour qui il a fait le combat. Il l'a mis où? Il l'a mis en exil. 20 ans et perpétuité. Leur union, faut parler. Faut parler bien. Faut parler. Faut parler. Parce que lui qui a fait le combat et qu'il est humilié là, il a envie de tuer ce Guillaume Soro. C'est important. Faut parler. Ils vont entendre bien. Parce que si j'étais un gars avec Guillaume Soro, avec ce Toussoul, je ne ferai pas les lits de ça. Non, non, non. Je ne ferai pas ça. Non, non, jamais de la vie. Attendez, s'il vous plaît. D'ailleurs, le président Bédier là, il est bon. Parce que le GPS là n'a pas de siège en Côte d'Ivoire. Notre siège de GPS là, vous l'avez confisqué le siège. Le siège de GPS a été confisqué par vous. Où est le siège de GPS? Vous l'avez pris le siège de GPS. Où est le siège? Vous l'avez confisqué. Mais qui a permis que nous ayons, n'est-ce pas, un peu d'honneur, de dignité? C'est Bédier. Merci à Bédier. Merci à Bédier parce qu'il est bon. Merci à Bédier parce qu'il est gentil. Merci à Bédier parce qu'il est humain. Parce que Bédier, quand il fallait, après la fusion, avoir un siège pour faire l'assemblée de fusion de GPS là, c'est Bédier qui a permis ça. Actuellement là, dès qu'on a fini la fusion, Gikawe a été convoqué. Almani Borifon actuellement est en exil. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont convoqué, ils veulent le mettre en prison. Parce que le PDCI a cédé les sièges, n'est-ce pas, au GPS. Champion, PDCI, LADP, je préfère Bédier que je préfère Babo. Moi je suis vrai, moi je suis pas bête, je suis pas con. Pour vous suivre comme des moutons. Je préfère Bédier. Parce que Bédier là, en Côte d'Ivoire là, il a donné les sièges du PDCI pour que le GPS aille faire des passes à fusion là-bas, dans la grande salle. Qui l'a fait? Vous l'avez fait? Non. Par contre, vous avez des micros là-bas pour agresser les militants. Par contre, quand vous avez vu que la salle de Tegbe, vous avez voulu faire quoi? Vous avez envoyé des microbes. Et d'ailleurs, vous avez convoqué Mme Bonifon à la préfecture de police. Vous avez également convoqué Gikawe. Elle est où aujourd'hui? Elle est en exil. Et donc vous êtes dans l'émotion pour ne pas convoquer, comment dire, GPS. Mais c'est à cause de vous. Parce que tout le monde, vous les traquez, vous les mettez en prison, parce qu'à cause de Guillaume Soro, sinon Simon Babo là, elle est là-bas, elle est en liberté. Sa maison n'a jamais été prise. Sinon en 2010-2011 là, il y a eu 3000 morts. Mais la maison de Afin Guessan, la maison de Babo, la maison de Simon, aucune maison n'a été confisquée comme celle de Afousi Bamba, comme celle de Guillaume Soro. Aucun parti n'a été dissous, comme le GPS. C'est les faits. Les faits sont têtus. Est-ce que Simon Babo était en prison? Babo était en prison. Son fils est en prison. Les maisons étaient confisquées? Non. Où il y a eu 3000 morts. Mais si quelle base, si quel droit, si quel fait, on va jusqu'à aller prendre une maison de Afousi Bamba et puis on prend ses biens, on vend aux enchères? Est-ce que Simon Babo et M. Babo, qui ont été accusés de 3000 morts,
Les biens ont été vendus? Est-ce que les maisons ont été confisquées? Non. Et je suis très conscient. Partez la vie, s'il vous plaît. C'est important. J'ai dit Baba, je dis demain encore. Moi, j'ai fait la politique. Mais pas avec émotion ni passion. C'est important. On va essayer d'écouter une vidéo de Guillaume Soro. Voilà. Jamais de la vie, je vais m'asseoir pour faire un coup de RADP. Je ne le ferai jamais. Jamais, jamais. Là où Babo n'a pas émis Guillaume Soro, vous l'avez fait. Donc je ne suis pas le partisan d'un attaquant pour vous. Je n'attaquerai pas Babo ni Bédier. Parce qu'actuellement, Guillaume Soro, dans sa souffrance, ses camarades dans la souffrance, il y a des gens de la partie qui sont compatissants. Quand ils s'asseyent, ils disent Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, pour moi c'est bon. Au moins ils ont parlé. Même si c'est hypocrite, même si c'est comment, moi je préfère ça. Je préfère ça. Qu'ils puissent au moins dire dans leur bouche qu'il faut qu'ils rentrent. Ça me soulage. Que ceux qui les traquent, je m'assois pour dire non, faisons la paix, je mets de la vie. Non. On va essayer d'écouter cette vidéo-là. Du président Guillaume Soro. C'est important. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Non, il faut vous avez vu. Champion, moi je suis pas dans l'émotion. Hein? Pas d'émotion. Vous des farfelus comme ça, vous avez mis les messieurs, lui qui a fait votre combat de boubou. On vous a dit qu'il était musulman. On vous a dit que Guillaume Soro était musulman. On vous a dit que Guillaume Soro était musulman. C'est un chrétien catholique, baptisé et confirmé. Il n'est pas musulman, mais votre combat de boubou il a fait pour vous. Mais on est en plein mois de Ramadan. Est-ce qu'il y a, vous, parmi vous, un musulman qui s'est levé, qui a dit non, il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Au nom du combat qu'il a fait pour vous, vous ne le faites pas, bande d'hypocrites. Est-ce que votre combat de boubou là, il a fait là, il est musulman? Non. Il s'appelle Traoré? Non. Dumia? Non. Il s'appelle, comment dirais-je, Sédou? Non. Il s'appelle Soro qui va fournir Guillaume. Xénophobe, séminariste, baptisé et confirmé. Ok? Mais aujourd'hui, c'est moi de Ramadan. Vous êtes tranquille, vous dormez, vous pétez. Puisque vos fesses, moi je dis des termes. Vous dormez, vous pétez à l'aise. Vous levez à 5 h du matin, vous appelez la prière. Mais Guillaume sera où? Lui qui a permis ça, puisque hier, selon vous, vous n'avez pas cette liberté-là, il est où? Vous n'avez pas honte là? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? N'importe quoi. On y va. On va s'écouter là. Que le président Bédier invite Guillaume Soro. Mais les rapports entre Guillaume Soro et le président Bédier, vous connaissez. C'est à cause de président Bédier que Guillaume Soro a dit qu'il ne voulait pas. Il dit que je ne veux pas un RADP sans le président Bédier. Il dit je ne veux pas un RADP sans le président Bédier. Et le président Bédier, quand Guillaume Soro a démissionné là, il est parti voir qui? Le président Bédier, son père. Il a mis son caveau, sur son caveau. Ok? C'est important. Le président Bédier là, le président Guillaume Soro a dit non. On peut faire le PDC, on peut faire le RADP sans le président Bédier. Bédier a été humilié. Bédier a été frustré. Guillaume Soro a dit non. Et donc, si le président Bédier, ou le PDCI, ou bien le corps n'a pas invité le président Guillaume Soro, mais je vais vous poser une question. Si l'enfant d'autrui passe devant ta maison, et tu l'invites, maman, arrête au rein. Mon fils veut manger la nourriture. L'enfant de quelqu'un qui passe devant chez toi à la maison, tu l'invites à manger, viens manger. Il vient et mange. Mais c'est parce que tu as donné à manger à l'enfant d'autrui que ton fils va dormir avec la faim. Je le prends. Tu vois des enfants en train de jouer dans la rue. Mon fils, t'as faim? Oui, j'ai faim. Viens manger. Il vient, va s'asseoir, il va manger tranquillement. Il est plein tout. Merci maman, et puis ça va. Il a bu le jus, ça va. Mais ton fils n'est pas là. Mais est-ce pour autant que tu donnes à manger à cet enfant-là, que ton fils n'a pas à manger? Une mère, c'est ce qu'elle fait. La mère, là, c'est ce qu'elle fait. Le président Bédier, c'est un baobab. Donc, s'il appelle les autres, venez vous asseoir, et que l'autre fils n'est pas là, où est le problème? Est-ce qu'on fait un toibo pour ça? Est-ce que nous on pleure? On ne pleure pas. On ne pleure pas. Parce que l'enfant de truc à qui il a donné à manger là, c'est une bénédiction. Parce que c'est un fromager.
Maintenant, la vidéo invitez vos amis. On y va. On va essayer d'écouter cette vidéo-là. Du président Guillaume Soro lui-même. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez, voilà. Nous sommes des Ivoiriens. On se doit le pardon. Ah non, si le pouvoir revient aux Bousmani, les Bousmani vont nous tuer. Écoutez, voilà. Sur mon avion, Alassane Dion a voulu faire tentative Écoutez bien. de coup d'État contre lui. C'est important. Voilà. On va essayer de regarder ensemble. Allez, c'est contre la plus belle. Nous sommes des Ivoiriens. On se doit le pardon mutuel. Pourquoi aller de vengeance en vengeance, de vengeance en vengeance? Vengeance, revanche. Revanche, vengeance. Pourquoi? Pardonnons-nous. Même si moi j'ai fait quelque chose de mal à Alassane, il peut pardonner. Le dernier exemple que je vais donner, on a tiré sur mon avion. Alassane Dion a voulu faire tentative de coup d'État contre lui. Moi là, on n'a pas fait tentative de coup d'État contre moi. Hein. On a tiré sur l'avion, il y a eu 4 morts. Est-ce que vous m'avez entendu? Écoutez bien. Que je poursuis quelqu'un là-bas? Non. Quand les gens ont voulu parler, j'ai dit non, laissez, ça c'est mon attentat. Mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion. Quand j'ai vu Babo, je lui ai dit c'est pas toi. Écoutez, je connais ceux qui ont tiré. Écoutez bien, voilà. Parce que j'ai fait faire des enquêtes. Voilà. Je sais, ils sont vivants, ils vivent en Côte d'Ivoire. Et pour certains, ils sont encore dans l'armée, qui ont organisé et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer. Voilà. J'ai pardonné. J'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, si Dieu m'a sorti de l'avion vivant, pourquoi tu veux que j'aille encore faire des histoires? C'est ça la réconciliation. C'est ça le pardon. Et c'est dommage parce que vous savez, la dévotion que j'ai eue pour Alassane Ouattara, parce que j'ai consacré ma vie. Écoutez bien. Une partie en tout cas de ma vie. Parce que j'ai cru fondamentalement à Alassane Ouattara. Écoutez bien, c'est émouvant. C'est émouvant. Malheureusement, bon. Pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire, président, ce que tu fais, c'est pas bon? Écoutez, attends, je vais répondre. Ça va pas arranger la Côte d'Ivoire. La partie là, écoutez, écoutez. Je sais, ils sont vivants. Écoutez ils bien vivent la partie en là. Côte d'Ivoire. Et pour certains, ils sont encore dans l'armée. Qui ont organisé et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer. J'ai pardonné. J'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, si Dieu m'a sorti de l'avion vivant, pourquoi tu veux que j'aille encore faire des histoires? C'est ça la réconciliation. C'est ça le pardon. Et c'est dommage parce que vous savez, la dévotion que j'ai eue pour Alassane Ouattara, parce que j'ai consacré ma vie, une partie en tout cas de ma vie, parce que j'ai cru fondamentalement à Alassane Ouattara. Malheureusement, bon, pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire, président, ce que tu fais, c'est pas bon? Ça va pas arranger la Côte d'Ivoire. Quand tu dis ça, on dit que tu es contre Alassane. Quand j'ai dit que le RHDP, ça ne marchera pas, je suis allé le dire au siège du RDR. Je l'ai dit en privé à Alassane lui-même. Je l'ai dit du haut de la tribune de l'Assemblée. Le RHDP unifié, que vous voulez faire, va ramener les troubles dans le pays. Nous sommes aujourd'hui, en 2021. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a ramené la paix en Côte d'Ivoire? Ça a ramené encore l'ivoirité.
Ça crispait encore les gens. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et on va dans les mosquées, dans les villages, pour dire aux gens, Guillaume Soro veut donner le pouvoir du nord au Baoulé, à Bédié. Donc, moi, pouvoir là, je ne connais pas aussi. Ah non, si le pouvoir revient aux Bousmani, les Bousmani vont nous tuer. Arrêtez ce discours. Écoutez bien. Dangereux. Écoutez bien. Pourquoi les Bousmani vont nous tuer? Moi là, pourquoi Bédié va me tuer? Je lui ai fait quoi? J'ai fait toutes les grèves qu'il fallait sous Bédié. Est-ce qu'il m'a tué? Non. Pourquoi c'est maintenant qu'il va me tuer? J'ai dit, j'ai fait toutes les grèves sous Bédié là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Voilà. Pourquoi c'est aujourd'hui, en 2022 là, bientôt là, qu'il va me tuer? Bonne question. J'ai pris les armes contre Laurent Gbagbo là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Merci beaucoup. Pourquoi c'est maintenant que Gbagbo va me tuer? Arrêtons de mentir et de monter les populations ivoiriennes les unes contre les autres. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pourquoi? Il va me tuer. Moi, simplement, je sais que j'ai connu plusieurs présidents. J'ai connu Oufoué. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Mais je l'ai vu à la télévision. J'étais trop jeune. Bédié, je l'ai vu vis-à-vis. Gbagbo, je l'ai vu vis-à-vis. Alassane Ouattara, je l'ai vu vis-à-vis. Léo Soro. Parmi les trois là, que j'ai connu vis-à-vis là, le seul qui m'a donné perpétuité là, ça s'appelle Alassane. Démentir. Écoutez bien, écoutez bien. Démentir que Bédié m'a donné perpétuité. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est un témoignage. Moi, je ne suis pas hypocrite. Écoutez bien. Votre saoulé là. Quand je parle, je suis dans le langage et dans les pattes de mon président. Ce que j'ai dit là, j'ai retranscrit ce que mon président a laissé. Et ce qu'il dit, et ce qu'il pense. Il est marié à une femme bêtée. Sylvie Tagro. Donc, le répit identité n'est pas dedans. Et quand je dis que Guillaume Soro n'a pas été couronné par quelqu'un, par Ouattara là, il est là, il a été de parler. Est-ce que j'ai inventé Amazon 225? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Yaya Diarra. Je suis dans les faits consignés dans le tribunal de l'histoire. Tango, la vérité là. Les faits sont tellement têtus, tellement durs. Les faits sont consignés dans le testament de l'histoire que personne ne peut révoquer, renier, personne ne peut réviser, même pas les révisionnistes. Personne. Les faits sont têtus. Et à chaque fois où on se trouve, on doit s'abreuver des propos de ce monsieur-là et confondre, fauconder ces personnes qui sont en face de nous. Ceux qui veulent la mort de Guillaume Soro, ce n'est pas Gbagbo ni Bédié. C'est Ouattara et ses suiveurs. Gbagbo Laurent n'est pas la cible de nous, les pro-Soro. Ni Bédié. Ceux qui sont aujourd'hui contre Guillaume Soro, qui ont donné perpétuité, qui lui ont donné 20 ans, c'est pas Gbagbo Laurent, c'est Bédié. Donc les militants du RDR ne peuvent pas nous distraire. Franck Dabo, depuis Banjul. Sois salué depuis Banjul, Franck Dabo. Boissy Traoré, Karim Yeo, Klembe Clinton, on est ensemble, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je suis en train de restituer les faits qui sont disponibles et à usage public. On va écouter. Kone Mamadou, on écoute. Le président Guillaume Soro, s'il vous plaît. Il va me tuer. Moi, simplement, je sais que j'ai connu plusieurs présidents. J'ai connu Oufoué. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Mais je l'ai vu à la télévision. J'étais trop jeune. Bédié, je l'ai vu vis-à-vis. C'est le premier. Gbagbo, je l'ai vu vis-à-vis. Merci. Alassane Ouattara, je l'ai vu vis-à-vis. Parmi les trois là, que j'ai connu vis-à-vis là, le seul qui m'a donné perpétuité là, ça s'appelle Alassane. Démentir.
De mentir que Bédié m'a donné perpétuité. Non, monsieur le président. De mentir que Gbagbo m'a donné perpétuité. Non. Je ne peux pas mentir. Alicia, tu vois? Je ne peux pas mentir. Le seul qui m'a... C'est pourquoi il y a un vieillard un jour qui me disait, il dit, Guillaume, fais attention à tes amis, à ceux que tu dis, frère. C'est eux qui peuvent te poignarder. Ce ne sont pas tes ennemis, parce que tu les connais et tu les tiens à distance. Ils sont en direct, ils sont en direct, ils sont en direct. Moi, je n'ai jamais imaginé que c'est sous Ouattara, quand on allait dire que Guillaume est rebelle, et ceux même qui écrivent sur les réseaux sociaux, rebelle et rebelle, Ils sont en direct. ce sont mes frères du Nord. Ce sont mes frères du Nord qui écrivent. Écoutez la partie que je vous disais tantôt. Qui dit que Guillaume serait rebelle? Ce n'est pas le peuple Gbagbo. Je le dis encore une fois de plus. Ce ne sont pas le peuple Gbagbo qui jette à l'avenir populaire Guillaume Soro. C'est les frères du Nord pour lesquels il a fait le combat. Il a dit lui-même. Est-ce que je peux aller au-delà des propos de Guillaume Soro? Est-ce que je peux aller au-delà de ses propos? C'est pas vrai. Est-ce qu'il peut aller au-delà? Lui-même, il a dit. Ceux qui les vilipendent, qui les jettent à l'avenir, c'est qui? C'est ses frères du Nord. Et c'est les mêmes qui rentrent dans les inbox, qui disent non, vous voyez, on doit se battre ensemble. Ah bon? Il est là. On va l'écouter. Moi, je parle sur les faits qui sont irrévocables. On va écouter Guillaume Soro. On y va. Que c'est sous Ouattara, quand on allait dire que Guillaume est rebelle, et ceux même qui écrivent sur les réseaux sociaux, rebelle et rebelle, ce sont mes frères du Nord. Ce sont mes frères du Nord qui écrivent. Dans Ouattara, comment tu vois? Ceux qui veulent, mes frères du Nord, mes frères, que je dis mes frères du Nord, on est du Nord, tous ensemble. Ils veulent que je devienne pauvre. On bloque mes comptes partout. On m'arrache tous mes biens. On me fait 20 ans de prison, 20 ans de perpétuité. Donc on veut en fait que je meure. Voilà. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, ceux qui veulent le plus ma mort, c'est pas Bédié. Voilà. C'est même pas Gbagbo. Ils sont... C'est moi. Tango, il faut rester là. Tango, tu dois rester là. Tu dois écouter les faits. Si tu t'en vas, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dois rester là. Non, je vais vous dire une chose. Je vois un frère qui est là, qui est dans l'émotion. Tu sais, il est 1h40 à Paris. Il est 1h40 à Paris. Beaucoup parmi vous, ou certains sont chez eux à la maison. Vous que d'ici, vous êtes des personnes constantes. Je vais vous dire une chose. Nous sommes... Moi, je suis quelqu'un, j'épuise et je baisse. Je baisse, pardon. Je vais fouiner. Et vous serez la crème de la communication. Tango, tu n'as pas à partir. Les faits sont têtus. Mais c'est les faits. C'est une réalité. Tu dois affronter ton ombre. Tu dois affronter les faits en face de toi. Pour bien, n'est-ce pas, comment dirais-je, demain, répondre à quelqu'un qui va te parler. C'est comme ça que je forge mon armure. C'est comme ça que je forge, n'est-ce pas, je consolide et je solidifie, n'est-ce pas, ma carapace communicationnelle. Parce que quand j'écoute Guillaume Soro, c'est émouvant, c'est triste, c'est affligeant, mais j'affronte. Je mets l'émotion de côté, mais ce n'est pas bon. Quand j'écoute souvent comme ça ce monsieur, la pitié ne me traverse pas. C'est le combat. Oui, ce monsieur est dans la vérité. Mais d'aucuns le sauront. Ça vient. Le temps joue pour lui. Ce monsieur est persécuté. Même le Christ a été persécuté. Même ceux-là, même les seconds musulmans aujourd'hui, là. Le prophète Mohammed a été persécuté. Il a été chassé. Il a été exilé. Parce qu'on était des menteurs. C'est bon. Parce que nos prophètes, qui sont les yeux de Dieu, et nous,
leurs histoires sont calquées à nous, des personnes qui sont insignifiantes. On doit regarder, on doit écouter. C'est important. C'est les faits. C'est important. Les faits sont crus et durs. Toi, tu dois tenir KGB le gourou. Parce qu'il veut réveiller à moi le monstre de la communication. Ils veulent réveiller à moi le monstre, n'est-ce pas, de la démonstration. Et je vais le faire. Parce que rien ne peut phagocyter notre combat à travers les jérémiades, n'est-ce pas? Non, on doit être constant. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga de notre combat. Et ce monsieur, il a double peine. 20 ans et perpétuité. Parce qu'injustement condamné. Ce monsieur a une sentence sur sa tête injustement. Il faut écouter. Et puis ne pas tomber dans les émotions. Dans les appels de phare de ceux qui sont en face. Non, vous voyez les pro-babos. Attention. Et Guillaume Soro le dit. Les pro-babos ne sont pas ses ennemis. Ni le peuple Bédié, ni le président Bédié. Mais ceux qui veulent sa mort, c'est le RADP. Il faut le dire. Donc ils n'ont pas à nous distraire. Ils n'ont pas à nous distraire. Et ce message n'a pas changé d'un iota. Je reprends. Le message n'a pas changé d'un iota. Le message de Guillaume Soro, son excellence, n'a pas changé d'une virgule, d'un point ou d'un iota. Jamais. Ce message, il est constant. Tango, tu n'as pas à te partir. Tu dois écouter. C'est le fait. Tu vas écouter. Merci beaucoup, mon frère. Ce ne sont pas tes ennemis, parce que tu les connais et tu les tiens à distance. Moi, je n'ai jamais imaginé que c'est sous Ouattara, quand on allait dire que Guillaume est rebelle, ceux même qui écrivent sur les réseaux sociaux rebelle, ce sont mes frères du Nord. Ce sont mes frères du Nord qui écrivent. Ceux qui veulent, mes frères du Nord, mes frères, que je dis mes frères du Nord, on est du Nord, tous ensemble. Ils veulent que je devienne pauvre. On bloque mes comptes partout. On m'arrache tous mes biens. On me fait 20 ans de prison, 20 ans de perpétuité. Donc on veut en fait que je meure. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, ceux qui veulent le plus ma mort, c'est pas Bédié. C'est même pas Babo. Ils sont... Si moi, le 8 février 2019, je n'avais pas démissionné de l'Assemblée nationale, je touche du bois. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai 3 mètres sous terre. KGB, écoute bien, écoutez bien. Il y a certains qui auraient préféré être en exil comme moi pour ne pas être 3 mètres sous terre. Voilà. Je suis parti parce que c'était devenu trop malsain, c'était devenu trop vilain, c'était devenu trop méchant. C'était devenu trop méchant. C'était devenu la haine entre nous. Jean Gabé. Pourtant qui étions des amis, des frères, des gens. Vous savez, je suis allé dans le Djimini. Ali Koulibaly que je connais là, qui quand j'étais Premier ministre, est venu se plaindre chez moi, que j'ai pris comme conseiller pour lui donner ne serait-ce que de l'argent pour manger par mois, avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Je suis allé dans le Djimini, j'ai dit, donne-moi ta maison, je vais dormir. Il a fui. Partagez la bâtisse talk show. Et c'est ça, la fraternité. Et moi, on veut venir me convaincre que c'est Bédié qui est contre moi. Voilà. Ou que c'est Alassane qui est contre moi. Et que c'est Gbagbo qui est contre moi. Voilà. Non. Je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les Bousmani et que les Bousmani doivent détester les nordistes. Non. C'est comme ça que ce discours a commencé. Au Rwanda, on dit les Tutsis veulent tuer les Hutus veulent tuer les Tutsis. Ça donnait 1 million de morts. Arrêtons ça.
Nous sommes tous frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous devons cultiver l'amour, la fraternité. Alors, il y a eu une autre question sur laquelle je m'en voudrais de ne pas revenir. On dit, ah oui, Soro, il y a plein de défections autour de toi, les gens s'en vont, etc., etc. Je vais vous dire, GPS là, ce n'est pas une secte. Voilà. C'est dans la secte, on rentre, on fait un pack de sang, et puis après, pour sortir, on ne peut plus là. GPS, c'est un mouvement politique. Celui qui veut rentrer à GPS, il vient. Celui qui veut quitter GPS, il part. C'est tout. Ce n'est pas un problème. C'est tout. Depuis que j'ai été secrétaire général de la FECI jusqu'à ce jour, j'ai connu beaucoup de défections. Beaucoup d'hommes m'ont quitté, Oui. m'ont renié. Mais ça n'a pas été un problème pour moi. Click down. Donc, on vient à GPS, et puis si on voit que ça ne correspond pas à ses convictions-là, on part. On part. C'est tout. Voici Bogota qui est là. Vous voyez? Voici le président. TikTok, comment allez-vous à TikTok? Je vous ai mis en retard, mais vous m'excuserez. Voilà. Hey. TikTok, vous m'excuserez. Voilà. On est à 2h du matin à Paris. On a plus de 500 personnes sur Facebook. Et TikTok, nous sommes aussi nombreux. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Voilà, je vais saluer ici ma petite sœur chérie, Clarisse Nopo. Je vais saluer. Je vais être bientôt à Bruxelles pour aller voir mon petit neveu. Je salue mon très cher frère, Jean Gabé. On est ensemble. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention. C'est ainsi, avec humilité, que Guillaume Soro parle. Tango, tu as vu? Les faits sont durs. Ce qui, moi, sur le Paris, ce monsieur, je ne l'ai pas côtoyé quand il était Premier ministre ou bien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas connu. J'ai connu le président Guillaume Soro dans sa souffrance. C'est-à-dire que je n'ai pas connu quand il était au pouvoir avec tous les privilèges. Je dis merci au bon Dieu d'avoir permis cela. Peut-être que si j'avais connu comme ça, j'allais être, n'est-ce pas, dans l'extravagance. Et j'allais les trahir. Dieu merci. Que je préfère maintenant. Parce que Dieu, dans mon cœur, il sait ce qui est bon pour moi. Et celui qui n'est pas accompagné, ou ce que je peux aider, ou bien qui peut m'aider, dans cette posture où je crois foncièrement à Dieu et en Dieu. Voilà pourquoi. Il dit merci à Dieu qui m'a permis de le connaître dans la traversée des déserts. Il dit, son adversaire, son ennemi n'est pas Babou, ni Bédier. C'est le RHDP. Il a dit. Qui ne peut pas croire. Et de vous à moi. Est-ce que le pro-Babo incite Guillaume Soro sur Facebook? De vous à moi. Quand vous asseyez actuellement là, est-ce que le pro-Babo incite Guillaume Soro sur Facebook? Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Avant, ils avaient une rancœur tenace, une haine tenace contre Guillaume Soro. Mais ils ont fini par comprendre qu'ils s'affranchissent de Ouattara, qu'ils veulent faire son combat politique parce qu'ils aspirent à diriger la Côte d'Ivoire de demain avec une autre vision. Et ils ont compris que non, c'est un homme courageux, un homme de conviction véridique. Guillaume Soro, qui n'est pas adepte du civisme, a préféré ne pas s'affranchir d'un seul parapluie judiciaire ou bien protection de Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un reptilien, c'est pas, n'est-ce pas, ce qui font n'est pas la demande des crabes pour avoir des postures et puis avoir, n'est-ce pas, les bonnes grâces du pouvoir. Guillaume, ce n'est pas ainsi. Il parle avec détermination et conviction. J'aimerais dire aux militants du RHDP que Guillaume Soro a parlé ici. Il n'a jamais révoqué ses propos. Il n'a jamais remis en cause ses propos. C'est quelqu'un d'inspiré, c'est quelqu'un de vrai. Tout ce que aujourd'hui Guillaume Soro subit, Afussi Bamba, Isaka Fofana, Roger Banchi, Moussa Touré, Surtout Soul, Gardien du Temple, Herman, Jean-Baptiste,
tous les proches de Guillaume Soro ne sont pas du fait de Gbagbo, non, ni du fait de Bédié, c'est du fait du RDR et de M. Ouattara en premier. Et donc, ne pensez pas que avec les émotions et Antonio on fait, on doit rester entre nous parce que vous savez que non, arrêtez, arrêtez. Ça ne passera pas. Tant que ce monsieur, qui est ma vision, qui est mon leader, Guillaume Soro, ne changera pas pour me dire, sous les données ont changé, voici la nouvelle donne que l'on doit embrasser. Tant que le GPS ne donnera pas une autre, n'est-ce pas, comment dirais-je, feuille de conduite ou bien feuille de route, je m'inspire toujours des propos du président Guillaume Soro. Et jamais, je ne vais pas dans les supputations. Jamais de la vie. Parce que les supputations des uns et des autres, je ne rentre pas dedans. J'ai une seule boussole. J'ai une seule vision. J'ai une seule lumière politique qui, ma foi, si elle s'éteint, elle me dit non, on ne va pas là-bas, on va à gauche, c'est tout. Mais tant que ce monsieur est persécuté par le RHDP, Guillaume Soro, et le RDR ne doit pas et ne peut nous manipuler. Parce qu'ils n'ont pas cette prestance de venir nous dire que vous voyez, les preuves Gbagbo sont de venir. Hein? Non. Mais Gbagbo n'a pas mis Guillaume Soro en exil, ni Bédié. Donc on ne peut en vouloir à Gbagbo Laurent. Le faire, c'est un crime de lèse-majesté. Moi, je ne le ferai pas. Et donc, vous le savez, que vous ne pouvez pas... Vous savez, en politique, chacun protège pas ses intérêts. Ce qui est normal. Le PDCI protège ses intérêts. Le PPACI, c'est normal. Mais tant que ces deux partis politiques ne réunissent pas Guillaume Soro, ne demandent son retour, moi je prends. Moi je prends. Tant que ces partis-là sont, n'est-ce pas, à cheval, déterminés, résolument déterminés, à demander son retour, parce que c'est un fils de la Côte d'Ivoire, un fils digne, je prends. Mais pour dire, j'aime m'allier avec, n'est-ce pas, ceux-là même qui sont ces persécuteurs, qui aujourd'hui le condamnent à 20 ans et perpétuité, je ne le ferai pas. Ne comptez pas sur nous. Ne comptez pas sur les GPS pour le faire. Mieux. Je préfère qu'on n'invite pas les GPS n'est-ce pas, au congrès du PDCI RDA pour qu'on aille crier sur toi. Je le prends, Clarisse Nadège. Je préfère, moi, c'est le Paris, que toi qui me regardes, quand tu ne m'invites pas dans ta soirée, et puis là-bas, là, on commence à me huer. Comme ça s'est passé avec le RADP. Ils ont été invités au congrès du PDCI RDA. Mais quand ils ont dit RADP, là, dans la salle là, t'attends, wow, wow, wow. Je préfère ça. Jean Gabé, je préfère que tu me respectes, que de me mettre, de me jeter, tu me pièges, m'envoies à une cérémonie, puis, ou bien tu me vis dans une cérémonie, ou bien des personnes ne pas m'en veulent. Je préfère cela. Je préfère cela. Que toi et moi, il y a un respect entre toi et moi, et que tu m'invites à un endroit, dans un restaurant comme ça, et puis il y a quelqu'un que tu ne connais pas, ne pas me manque de respect à ton absence, ou bien à ta présence, mais c'est déjà fait. Mais c'est passé hier, le RADP de la salle, quand le président BD dit, je salue le PPACI, après on dit RADP, tu entends, wow, 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 il préfère ça. Je préfère ça. Je préfère qu'on ne t'invite pas, que quand on t'invite là, dans la salle là, tu n'es pas la bienvenue, ou elle est bienvenue, ou bien je me trompe. Et mieux, c'est pas parce que Guillaume Soro ou le GPR n'a pas été invité, c'est pas ça. Ça n'a absolument rien à voir. Les liens qui sont très forts entre le président Bédié, entre le président Guillaume Soro, ces liens-là, vous voulez les détruire avec quoi? Non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas les détruire. Et ce qui est important, je préfère Gbagbo, je préfère Bédié que Ouattara, qui est aujourd'hui le patron Guillaume Soro. Merci beaucoup à vous. Je ne pourrais pas, Nina, tu es venu en retard. Tu vas écouter. C'était fort la dose. C'était un peu de calmissime pour certains, n'est-ce pas, certains qui sortent là au RDR, qui veulent nous distraire avec certains jérémiades. Il fallait ça, mettre une petite piqûre, n'est-ce pas, de rappel. Parce que n'oubliez pas, il y a une première dose.
Il y a une première dose, n'est pas de Covid-19. Première dose. Et après, il y a la deuxième dose. Ou bien. Donc là j'ai fait la première dose de vaccin. C'est comme les enfants quand ils naissent là. Tu vas à la PMI. Il y a les piqûres pour les enfants, tout, les vaccins. Donc il faut les vaccins pour qu'on soit au même niveau d'information. Que moi, sur le palier, je dis, j'affirme, je confirme, je certifie que je préfère Gbagbo, je préfère Bédié que Alassane Ouattara. Je préfère ça. Et Guillaume Soro l'a dit. Et tous les soroïstes doivent confondre le RADP avec ce discours-là. Que nous préférons Gbagbo, on préfère Bédié que Ouattara. Parce que Guillaume Soro l'a dit. Quand tu es soroïste, tu ne dois pas te détenir de ce langage-là. On est ensemble. Bibi, Fédéral Leco, on est ensemble. Bonne soirée à vous. Venez sur le nouveau cachage de Tinvi. Parce que mon client, il dort déjà. Mon client, il dort déjà. Mon client, c'est pas bon de le filmer. Il dort, c'est pas bon, c'est pas trop poli. Nina, gros bisous à toi. KGB le gourou, on est ensemble. Fédéral Leco, on est ensemble de la position. Venez sur le nouveau cachage de Tinvi. Maman Arrête Auré. TikTok, bonne nuit à vous. TikTok, on est ensemble. Bonne nuit à vous. Béranger, on est ensemble. Béranger, on est ensemble. Hein. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Allez. Mon préco d'or. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.